Un poisson peut traverser tout l'océan. C'est court, métaphorique, et ça se relie parfaitement au message central de ton histoire. L'unicité et l'acceptation de soi. Un des plus gros trucs chiants dans la vie, c'est de se comparer aux autres. On se demande souvent pourquoi elle réussit autant et pas moi. Mais en fait, on n'essaie pas de comprendre. Son chemin et le mien, c'est pas pareil. Faut se rappeler que si un poisson veut voler comme un oiseau, il va passer sa vie à se dire qu'il est nul, même s'il peut nager à travers tout l'océan. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce réflexe de se comparer est devenu encore pire. On voit la réussite des autres et on commence à douter de la nôtre. La vie est courte, on oublie nos propres talents. Et ce genre de pensée pousse doucement les gens vers la tristesse et le désespoir. C'est pour ça que l'histoire d'aujourd'hui s'adresse à tous ceux qui se sont déjà dit « Je ne serai jamais aussi bon qu'eux ». Écoute bien, parce que chaque phrase de cette histoire peut changer ta façon de penser. Il était une fois un petit village près d'une ville, et juste à côté de ce village, il y avait une grande et belle forêt. Dans ce village vivait un garçon nommé Ethan. C'était un garçon travailleur et gentil, mais il y avait une habitude qui le rendait triste tout le temps. Le temps passait. Il se comparait toujours aux autres. Quand il voyait son pote Liam avoir les meilleures notes en classe, Ethan se disait « J'aimerais être aussi intelligent que lui ». Son voisin Ryan était super riche. Ethan pensait « J'aimerais avoir de l'argent comme lui ». Même quand il voyait quelqu'un courir vite, il se disait « Pourquoi je peux pas courir aussi vite ?» Ses pensées rendaient Ethan de plus en plus mal. Il arrivait plus à se concentrer sur ses cours. Il ne prenait plus plaisir à rien. Tout le temps, il se disait « Je n'y arriverai jamais. Sois comme eux ». Un jour, un vieux sage est venu au village. Tout le monde l'appelait Papy Joe. Il donnait toujours des conseils utiles et les gens adorèrent l'écouter. Ethan est allé le voir et lui a dit « Papy, je travaille super dur, mais quand je vois quelqu'un faire mieux que moi, ça me rend vraiment triste. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. » Papy Joe a souri et a dit « Viens demain matin au plus vieil arbre du village. Là-bas, tu trouveras toutes tes réponses. » Le lendemain matin, Ethan est allé au arbre. Papy Joe était déjà là en train d'attendre. Il a dit « Regarde bien autour de toi. » Tu vois quoi? Ethan a regardé autour et a répondu « Papy, il y a plein d'arbres différents. Certains sont grands, d'autres petits, certains ont plein de fruits, et d'autres n'en ont pas du tout. » Papy Joe a souri et a dit « Maintenant, imagine si ce pommier se comparait au cocotier en disant « Pourquoi je suis si petit ?» Ou si le cocotier disait « J'aimerais avoir des fruits sucrés comme les pommes. » Tu trouves ça comment, toi? Ethan a rigolé et j'ai dit « Ça ferait vraiment bizarre. » Papy. Alors Papy Joe a demandé « Bon, dis-moi, comment tu trouves toute cette forêt ?» Ethan a répondu « C'est super paisible et beau. Tout est parfait. » Papy Joe a dit « C'est comme la vie. Chaque arbre dans cette forêt a sa propre particularité. De la même façon, chaque personne a ses forces. Le pommier donne des fruits sucrés. Le cocotier est grand et robuste. Ils sont différents, mais tous les deux sont important. » Ensuite, Papy Joe a emmené Ethan près d'un étang. Il y avait plein de poissons qui nageaient dans l'eau, et un peu plus loin, un oiseau volait dans le ciel. Papy Joe a dit « Maintenant, imagine que les poissons disent « J'aimerais pouvoir voler comme l'oiseau. » Tu trouves ça logique? Ethan a répondu « Pas du tout. Les poissons sont faits pour nager et les oiseaux pour voler. » Papy Joe a souri doucement et a dit « Alors pourquoi tu veux être comme quelqu'un d'autre? Tu as ta propre voix. Tu as plein de qualités aussi. Peut-être que tu... Je ne les vois pas encore. Trouve tes forces et avance avec. » Après avoir entendu les paroles de Papy Joe, quelque chose a changé en Ethan. Il a compris que chacun est différent et que se comparer aux autres ne fait que créer plus de souffrance. À partir de ce jour, Ethan a arrêté de se comparer à qui que ce soit. Il a commencé à se concentrer sur ses propres talents et son travail. Peu à peu, sa confiance est revenue. La vie a recommencé à lui paraître fraîche et excitante. Quelques années plus tard, grâce à son travail acharné, Ethan a monté sa propre boîte. Il est devenu une source d'inspiration pour tout le village. À chaque fois que quelqu'un lui demandait « Comment t'es devenu aussi réussi ?», il souriait et répondait « Ne te compare jamais aux autres. Si un poisson essaie de voler, il se sentira toujours comme un raté. Mais s'il se concentre sur la nage,
Il peut dominer tout l'océan. Souviens-toi, le soleil et la lune ne brillent pas en même temps, mais ils sont tous les deux importants. Trouve ta voie. Marche-la à ta façon. C'est là que le vrai succès arrive. Si t'as aimé cette histoire, donne-lui un aime et partage avec les autres. À bientôt pour une nouvelle histoire.